Bonjour les amis! Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous présenter, c'est Une amitié monstre. Une histoire qui a été écrite par Catherine Ouellette et illustrée par Claudio Seri. Merci aux éditions Coup d'œil qui nous permettent cette belle lecture. Un après-midi où Tom joue dans le sous-sol, il entend un bruit venant du réduit sous l'escalier. Apeuré, il laisse les jouets et grimpe les marches à toute vitesse en agitant les bras. « Ah! Il y a quelque chose d'effrayant en bas! » s'exclame-t-il. Le lendemain matin, Tom se verse un bol de céréales dans la cuisine lorsqu'il remarque des restes d'aliments partout sur le plancher. En observant bien, il se rend compte que des miettes de biscuits mènent du garde-manger vers l'escalier du sous-sol. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange. Regarde les miettes par terre. Bien décidé à découvrir ce qui s'y cache, Tom descend au sous-sol, vêtu d'un drap en guise de cape, protégé par un oreiller et armé d'une lampe de poche. Le grognement terrifiant se fait de nouveau entendre. « Ça vient encore de sous l'escalier, » murmure Tom. Le brave garçon ouvre lentement la porte du réduit en l'éclairant de sa lampe de poche, prêt à s'enfuir au moindre danger. Il tombe alors, nez à nez avec une créature étrange, rose et toute poilue. « Ah! » crie Tom surpris. « Hi! » s'écrie à son tour le monstre en recrachant des miettes de biscuits. Tom scrute la surprenante créature devant lui. Il n'en a jamais vu de semblable, mais cette grosse boule de poils n'est pas si épeurante que ça. « Comment t'appelles-tu? » demande le garçon. « Odile » répond la bête d'une voix aiguë. « Est-ce que c'est toi qui fais ce grondement? » L'enfant en déduit que c'est le ventre de celle-ci qui gargouille, car elle a très faim. On dirait bien que c'est elle qui a dévalisé le garde-manger. « J'ai une idée, » déclare le garçon. Tom retourne dans la cuisine et prépare le plus gros sandwich du monde entier. Jambon, fromage, cornichons, confiture, laitue, moutarde, ketchup et miel. Il y met tout ce qui lui tombe sous la main. Puis, il apporte le casse-croûte presque aussi haut que lui à sa nouvelle amie. Odile engloutit le sandwich en une bouchée et pousse un gros rot. Heureuse, elle serre son nouvel ami dans ses bras. Son poil est tout doux, et lorsque Tom y promène ses doigts, elle éclate de rire. Tom et Odile passent beaucoup de temps l'un avec l'autre. Chaque matin, au lever du soleil, le garçon apporte à manger au gentil monstre. Ensemble, ils jouent à la cachette et s'amusent à taquiner Gaston, le vieux chat de la famille. Tom adore le petit rire aigu d'Odile, qui est vraiment très rigolo. Un jour, Tom est invité à une fête d'anniversaire. Là-bas, il ne connaît pas beaucoup les autres enfants. Si tu as réussi à devenir ami avec un vrai de vrai monstre, lui avait dit Odile,
plus tôt, tu peux le devenir avec n'importe qui. » Ces paroles lui donnent le courage d'aller jouer avec les autres. À la fin de l'après-midi, il invite son nouveau camarade, Raphaël, chez lui. « J'ai quelqu'un de spécial à te présenter, » chuchote-t-il. Le lendemain, la sonnette de la porte retentit. « C'est Raphaël! » Tom l'emmène au sous-sol pour lui montrer sa surprise. « N'aie pas peur, » le rassure-t-il avant d'ouvrir le placard. En apercevant la créature rose et poilue, Raphaël sourit à pleines dents. « Il ne fait pas du tout peur, » affirme-t-il. « Hi, fait Odile. Depuis ce jour, Tom, Odile et Raphaël sont un trio inséparable. Donc, c'était la fin de mon histoire. J'ai une petite note à te lire sur c'est quoi un ami. Un ami, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une personne que tu choisis tout spécialement et avec qui tu as beaucoup de plaisir. Bien sûr, comme Odile et Tom, tes amis peuvent être différents de toi. Ils peuvent être roses et poilus comme Odile ou avoir une autre couleur de peau ou de cheveux que la tienne. Ils peuvent aussi s'habiller autrement ou parler différemment. Que ton ami soit une fille ou un garçon, cela n'a pas d'importance. Même si tes camarades et toi ne vous ressemblez pas, vous pouvez aimer les mêmes choses. Par exemple, jouer à la balle, sauter à la corde et même chanter. En plus, avoir de nouveaux amis te permet de découvrir de nouveaux jeux. N'aie pas peur d'aller à la rencontre des autres enfants. Tu te sens peut-être timide parfois quand tu ne connais pas tes camarades, comme Tom lorsqu'il était à la fête d'anniversaire. Ne t'inquiète pas, tu peux devenir ami avec n'importe qui si tu le veux. Cela demande juste un peu de courage pour aller jouer avec d'autres compagnons. Peut-être, qui sait, découvriras-tu ton meilleur ami là où tu ne t'y attends pas. Je vous dis bye bye les amis, puis moi j'ai très hâte de vous revoir.